Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation. Nous sommes à Honfleur aujourd'hui et ce pour 2 jours. Nous couvrons avec beaucoup de plaisir le 24e festival du cinéma russe qui se clôture le 27 de ce mois de novembre. Le jury est présidé cette année, vous le savez sans doute, par Frédéric Becbédé, qui est réalisateur et écrivain, fort connu en Russie. Depuis sa création, on peut rappeler que le Festival du cinéma russe de Honfleur est un festival français et indépendant. On va pouvoir en parler avec la présidente de l'organisation de ce festival, Françoise Schnerb, que nous accueillons avec beaucoup de plaisir pour déjà lui poser la première question. Comment ça se passe depuis, je crois, mardi ou même lundi? Je pense que ça a démarré très tôt. Ouverture de la compétition, c'était ce mercredi. Alors Françoise, bonjour. Bonjour. Est-ce que ce festival a été lancé de la meilleure des façons avec votre président Frédéric Becbédé? C'est un président merveilleux. On ne peut pas rêver d'un président plus gentil, plus disponible, plus intéressant et plus plein d'humour. Donc ça ne pouvait que marcher. Oui, on a commencé mardi comme d'habitude avec des films uniquement pour le public, hors compétition. Et le mercredi commence la compétition avec le jury et les invités, les représentants des films russes qui arrivent. Comment ça se décline ensuite tout au long de cette semaine? Projection de films en compétition, des films hors compétition avec 2 thématiques. Je crois qu'il y a aussi Moscou, mon amour. Oui, il y a plusieurs thématiques. Moscou, mon amour, c'est une série de 4 films qui chacun évoque Moscou, effectivement. Mais on a aussi des événements, des premières, comme un grand film kazakh pour la première fois qui aura lieu samedi, une rétrospective avec 3 films restaurés cette année, des projections plus précisément pour le jeune public et des dessins animés pour les petits à la médiathèque. Donc on a également des documentaires, un éventail assez étendu. Alors les films ne sont pas forcément, et ça on le conçoit, connus du grand public en France, mais du côté de la Russie, ce sont des films qui n'ont pas aussi peut-être un éclairage suffisant. Ce sont des premières œuvres sans doute pour certains. Non, c'est-à-dire en France ils sont inédits, tout ce qu'on montre est inédit, à part les moments russes qui sont des films, il y a 2 films français qui sont déjà sortis en France. En revanche, ce sont tous des films qui sont sortis en Russie cette année et qui ont eu, pour certains, une très grosse audience, puisqu'on a notamment 2 films qui sont 2 grosses productions, Le Brise-Glace et Le Duelliste, qui avaient fait l'ouverture. Et ça, c'est ces grosses productions qui ont été très très suivies en Russie. Les films d'auteur, ça dépend. Il y en a qui ont, un peu comme chez nous, il y en a qui ont beaucoup de succès, il y en a d'autres qui sont moins connus. J'ai l'impression, c'est peut-être une fausse impression, que les amateurs du festival sont plus féminins que masculins. J'ai l'impression que les femmes adhèrent plus à ce genre de cinéma. Non, je n'ai pas fait le compte, mais je crois que c'est équilibré. C'est équilibré. Il y a des films qui sont donc affichés dans le grenier à sel. Certaines personnes que j'ai croisées choisissent déjà leurs films, mais comment on peut faire le choix puisqu'on ne les connaît pas, ces films-là? Comment, par exemple, vous êtes dans une librairie, vous choisissez un livre, comment le choisissez-vous? Souvent, c'est la couverture ou le résumé à l'arrière du livre. Je crois que pour un film, c'est pareil. Vous avez peut-être une affiche qui vous accroche ou un résumé qui vous plaît. Et puis, quelquefois, si c'est la 2e projection, quand les gens étaient tout à fait emballés à la première, ça pousse souvent d'autres spectateurs à aller voir le même film. Alors, il n'y a pas que du cinéma, il y a de la poésie, je crois, et de la musique dite classique, en tout cas de la musique russe. Ça sera vendredi soir, c'est ça? Vendredi soir, c'est la première fois qu'on organise un spectacle vivant à l'intérieur de notre festival. Et c'est le très grand comédien Alexis Gouskov, que tout le monde connaît maintenant, puisqu'il était le principal acteur du concert de Mihaly il y a quelques années. Et il joue cette pièce, Eugène Onegin, avec un grand succès depuis un certain temps à Moscou. Donc il a la gentillesse de nous offrir des extraits de la pièce. Et puis Vladislas Kozarev, qui est un grand baryton, chantera effectivement un peu de lyrique, mais aussi des airs russes contemporains. Est-ce qu'on peut expliquer la présence de Robert Hossein? Ça sera vendredi soir, et d'un hommage qui lui sera rendu. Est-ce que c'est un hommage
du cinéma russe pour cet acteur, ou c'est un hommage global de Honfleur pour Robert Hossein, qui a été président du jury déjà? Bah, c'est un hommage qui a beaucoup de raisons. D'abord parce que tout le monde aime et admire Robert Hossein, aussi bien en France qu'en Russie, puisqu'il a des attaches russes, il a une famille russe à l'origine, que c'est un très très grand comédien, un très grand metteur en scène, mais aussi il a été notre président il y a quelques années, président du jury. Il est revenu une deuxième fois. Il avait une maison en fleurs où il a vécu assez longtemps, donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on a envie de le saluer cette année, et il était libre de venir, donc on l'attend avec plaisir et impatience. Alors, lorsque j'ai préparé cette émission, j'étais resté sur une idée d'une vingtaine d'acteurs, réalisateurs, comédiens, producteurs qui viendraient de Russie. Et d'après ce que j'ai cru comprendre en lisant la presse régionale d'ici, qui est donc soit le Pays d'Auge, soit le Ouest de France, on aurait quasiment doublé le nombre. Non, pas doublé. Une quarantaine de personnes. Ils sont assez nombreux, oui. Ouais. Ça a changé quelque chose au niveau de l'organisation? Il a fallu trouver de la place un peu pour tout le monde? Non, on avait prévu quand même au fur et à mesure on voulait pas les envoyer au camping, donc on a prévu de quoi s'occuper d'eux et les loger. Oui. Quand ils viennent ici, les acteurs, les réalisateurs de Russie, ils viennent au festival, mais est-ce qu'ils profitent également du moment pour visiter un peu la région, ou pas du tout? Ils sont juste là pour le boulot? Non, ils visitent la ville, et puis aujourd'hui on les emmène visiter un endroit qui leur plaît beaucoup, c'est-à-dire la distillerie du Père Magloire à Pont-l'Évêque, pour découvrir les secrets du Calvados. Ok, d'accord. Ils sont notamment. C'est vrai qu'ils sont friands. Quelquefois on les a emmenés au Mont-Saint-Michel, quelquefois on les a emmenés à Deauville pour faire un petit tour sur les planches. Oui, on leur montre la région. Lorsqu'on s'était rencontrés, c'était au moment du Festival du film américain de Deauville, vous disiez que le 25e anniversaire déjà se préparait. On en est où pour l'année prochaine? Ça va être un grand festival pour fêter les 25 ans? C'est une date, donc on va essayer de faire quelque chose d'exceptionnel, mais c'est un peu tôt pour en parler. Là, on est dans le 24e et on y est à fond. Au niveau de l'organisation, est-ce que vous, Françoise, vous regardez tous les films en compétition, projection? Comment ça se passe? Vous êtes un peu charrette au niveau de l'emploi du temps? On se partage. On a le temps de voir, On se partage pour visionner les films tout au long de l'année, parce qu'on en voit beaucoup. Et non, pendant le festival, on n'a pas le temps de les voir. Donc il faut qu'on les voit avant pour faire une sélection. Mais on en voit beaucoup, oui. On va parler un peu du jury, justement. Comment il a été choisi? Est-ce que vous y mettez, vous, votre contribution, ou pas du tout, pour choisir le jury de ce festival-là en particulier, qui me paraît féminin cette fois-ci? Je ne vais pas me reprendre. Comment ça s'est passé pour le choix? Vous savez, on les kidnappe, sinon ils ne viendraient pas. Non, on a eu le contact avec Frédéric Becbédé au moment où il tournait l'idéal, puisque justement Alexis Gouskov, qui est un grand ami du festival, joue dans ce film, joue un oligarque. C'était un rôle de composition pour lui. Et Frédéric Becbédé a accepté. Ensuite, ça se fait un petit peu par contact, en fait. Vous savez, un jury, on connaît quelqu'un qui est intéressé, qui a un rapport avec la Russie, ou qui a envie de découvrir ces films-là, et ça se fait peu à peu. Et puis nous avons notre présidente d'honneur, Méchène Chalet, qui est toujours là depuis le début, qui nous soutient, qui est présente au jury, et qui elle aussi souvent contacte pour nous des personnes qu'on pourrait accueillir au jury. Oui. Donc on devrait les avoir sur notre plateau, en tout cas une ou deux selon la disponibilité et selon leur agenda. Donc Cyrielle Claire, on peut rappeler ce qu'elle a fait? Cyrielle Claire est une grande actrice et comédienne. Elle fait beaucoup de théâtre. Elle a joué dans beaucoup de films avec de grands partenaires comme Belmondo, des gens importants. Et cette année, elle a tourné dans France, qui est un excellent film, qui a beaucoup de succès, je crois, en ce moment encore. Donc, mais on la voit beaucoup au théâtre. Christa Terré? Christa Terré, c'est la jeune actrice qui monte de plus en plus, qui n'arrête pas de tourner. Là, elle vient de finir un tournage. Elle est absolument formidable. C'est quelqu'un qui a un tempérament d'actrice que je trouve exceptionnel. Celle qui est peut-être la plus connue, c'est Victoria Oloki. Victoria Oloki, elle a tourné aussi avec Frédéric Becbédé, notamment, dans l'idéal. En fait, il est venu avec ses copines alors. Comment? Il est venu avec ses amis. Voilà, c'était quelqu'un qu'il connaissait, donc ça a été plus facile de la contacter. On a Philippe Rouillet, qui est un membre éminent du cinéma russe.
Philippe Rouillet, non, c'est faut aller surtout un critique. grand critique de Ouais, cinéma. critique de cinéma, ouais. Et un spécialiste de certains cinémas. C'est même un spécialiste du cinéma gore. Il a écrit un livre là-dessus. Et il a écrit récemment, il a écrit il y a quelque temps un livre qui s'appelle Anneke par Anneke, qui est une conversation avec ce réalisateur. Mais il a une émission de télévision et il écrit aussi pour Première. D'accord. C'est vraiment un très grand critique. Merci Françoise. On aura dans l'après-midi la visite de Frédéric Becbédé aux alentours de 16 h qui sera sur notre plateau. Et on parlera également d'un film russe qui s'appelle Le Terrain. C'est un film dont on parle beaucoup actuellement. Avec Premier film. Voilà, aussi. son réalisateur sera présent. Son réalisateur sera présent. Son acteur principal sera présent aussi. Eh bien, on a comme chaque année les étudiants de l'université de Caen qui sont russisants et qui s'intéressent au cinéma et qui viennent chaque année voir un film et débattre ensuite avec l'équipe. Merci Françoise, bon festival. On se retrouve très vite Merci, sur à Radio bientôt. Sensation. Au revoir.